Chapitre 23. Se préserver du levain de l'erreur. La suite du chapitre 16 de l'Évangile selon saint Matthieu est très instructive. Et le fait qu'elle précède la désignation de saint Pierre comme vicaire du Christ peut nous laisser supposer que cet Évangile contient de précieux conseils pour la désignation du pape. Car que dit alors notre Seigneur Jésus-Christ? Il met en garde ses disciples contre le levain de ceux qui pratiquent l'adultère spirituel en suivant d'autres principes que ceux enseignés par le divin Maître. Et les disciples ne le comprennent pas tout de suite. Ils s'angoissent, car ils craignent que notre Seigneur Jésus-Christ leur reproche de n'avoir pas pris de pain. Et il leur demande dans le même temps de ne plus en acheter aux pharisiens et aux sadducéens, ce qui rendrait très difficile l'approvisionnement, puisque ces deux sectes avaient beaucoup de partisans dans toute la Palestine. Et c'est tout le drame humain qui se joue là. L'homme est si attaché au monde matériel qu'il a du mal à appréhender le domaine spirituel. Les disciples, qui ont assisté au miracle de la multiplication des pains et des poissons, ont peur de ne pas pouvoir s'approvisionner. Ils se demandent comment ils vont pouvoir faire s'ils ne doivent plus avoir commerce avec les pharisiens et les sadducéens. C'est tout de même incroyable. Et pourtant, c'est ce que nous faisons tous. Notre manque de foi nous laisse penser que les choses sont si compliquées qu'elles sont irréalisables. Et nous nous effrayons en nous demandant comment ferons-nous si nous ne pouvons avoir de commerce avec les conciliaires et les athées, alors qu'à nos côtés, nous avons le Créateur de toutes choses, qui peut faire surgir d'une pierre dans le désert une source capable d'abreuver le peuple hébreu et ses bêtes, et nourrir son peuple avec la manne, et qu'il peut, à partir de quelques poissons et de quelques pains, nourrir une foule innombrable. Alors le divin Maître va patiemment leur expliquer le sens de sa mise en garde. Mais l'attitude des apôtres est aussi une parabole sur le trouble et le manque de discernement qu'engendre l'attachement au monde et le besoin maladif d'écouter ceux qui sont dans l'erreur. Par deux fois, le Christ doit les mettre en garde contre le levain des pharisiens et des sadducéens. Et cette double mise en garde précède dans l'Évangile la désignation de saint Pierre, ce qui ne peut être anodin, comme l'allusion au signe de Jonas ne l'était pas non plus. Le Christ a dit clairement à ses apôtres qu'ils doivent se garder du levain des fausses doctrines, leur signifiant ainsi qu'ils ne doivent pas frayer avec l'erreur. Cette mise en garde faite juste au moment de désigner saint Pierre met en avant l'importance de l'orthodoxie au moment de la désignation du vicaire du Christ. Sinon, pourquoi le Saint-Esprit aurait-il inspiré à saint Matthieu de relater ce passage à cet endroit précis? Cette orthodoxie recommandée par le Christ préfigure certainement la rigueur avec laquelle les électeurs doivent choisir le Saint-Père lors des conclaves, en fonction non seulement des qualités spirituelles et morales des aspirants à la charge, mais aussi de la pureté de leur doctrine. Le candidat devra apporter toutes les garanties nécessaires par l'orthodoxie de sa foi et de sa doctrine. Il devra s'être préservé du levain des sectes, et ce qui n'est plus le cas depuis 1958. En effet, M. Angelo Roncalli avait fréquenté les loges et montré sa sympathie pour cette secte avant son élection, ce qui aurait dû le rendre inéligible, non seulement par simple principe de précaution, mais surtout parce que les sympathisants de la franc-maçonnerie sont excommuniés par les bulles papales. Au lieu de cela, il fut élu, nomma des cardinaux modernistes pour préparer sa succession et convoqua le concile Vatican II. Comment expliquer ce manque de vigilance des cardinaux, si ce n'est par le relâchement croissant de l'orthodoxie dans la hiérarchie de l'Église, auquel tous les papes depuis Léon XIII avaient eu à faire face, sans jamais pouvoir l'endiguer?